Bonjour à tous, c'est Al, bienvenue sur la chaîne des Djouf. Aujourd'hui je vous propose une petite partie solo du jeu Steam Rollers, un jeu de Mark Gerrits et édité par Flatline Games. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'une durée d'environ 30 minutes. Alors dans Steam Rollers, nous allons établir un réseau ferroviaire sur notre petite fiche ici, à l'aide des dés qui vont chaque fois déterminer une région précise où nous allons pouvoir dessiner un rail bien spécifique. Ce réseau ferroviaire va ensuite nous permettre de livrer différentes marchandises qui sont présentes ici sur le plateau, à savoir que forcément le but est de livrer les marchandises jaunes dans les régions jaunes, les cubes bleus dans les régions bleues, etc., etc. Dans cette version solo, nous allons être confrontés à une intelligence artificielle qui porte le joli nom de Olive. On ne voit pas ça souvent. Moi c'est Al. Voilà. Alors, le mode solo ne change pas énormément du mode compétitif. C'est-à-dire que nous avons toujours les mêmes actions qui sont à notre disposition, à savoir avec un dé, je vais pouvoir donc tracer un rail qui se trouve sur ce dé noir dans la région déterminée par le dé. Je vais également pouvoir améliorer ma locomotive, à savoir que au plus ma locomotive sera puissante, au plus loin je pourrai livrer des marchandises et gagner plus de points de victoire. Et la dernière action qui nous est possible est de prendre une des différentes tuiles bonus ici qui nous servira à un moment donné ou l'autre du jeu. Quant au tour d'Olive, il va être relativement simple. Nous allons donc à notre tour choisir 2 dés et le troisième dé va être joué par Olive qui en gros cochera simplement une des cases de la région indiquée par le dé. À partir du moment où elle aura coché 3 cases, à ce moment-là, elle va commencer à enlever des cubes du plateau et c'est pour ça que j'ai déjà placé ces cubes en ligne droite car elle enlèvera toujours le cube le plus à droite. Elle marquera un nombre de points de victoire équivalent au nombre de cases cochées. La partie se terminera lorsqu'il y aura 3 villes qui auront été vidées de leurs marchandises. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour les règles, si je n'ai rien oublié. Je vais terminer la mise en place, à savoir, je vais enlever les cubes qui sont déjà à destination. Ici, par exemple, la marchandise bleue, elle est déjà là où il faut. La grise, ici aussi. Excusez-moi, je dois juste vérifier. J'ai un petit souci de couleur, donc ça, c'est bien un cube vert, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est tout. Hop, 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 voilà, c'est parfait. Je vais également déterminer un niveau de difficulté pour Olive, à savoir que le niveau le plus bas, elle commencera avec une case de cocher. Mais on va un petit peu augmenter cette difficulté en cochant d'autres cases. Alors peu importe la case qu'elle coche, elle ne peut évidemment pas cocher là où il y a déjà quelque chose, à savoir soit une ville, soit un village qui sont représentés par ces gros points tout noirs. Alors, et voilà, je pense que ce sera suffisant. À savoir que le niveau de difficulté de Olive peut aller jusqu'à 6 cases déjà de cocher en début de partie, ce qui est déjà quand même pas mal. Dernière difficulté que je vais m'infliger, c'est je vais dessiner une petite chaîne de montagnes sur mon plateau. Voilà, il est cassé, il est tombé, tout va bien. Voilà la une. La une, ça représente ceci, savoir que je joue en médium et nous avons encore une difficulté supérieure, mais que je n'ai pas encore essayé. Alors ici, on dessine ça comme ça. Donc cette chaîne de montagne, je ne pourrai pas la franchir avec mes rails. Ça y est, je me suis déjà trompé. C'est par là que je dois aller. Hop, 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 voilà. Donc ça ici, je fais une petite rature, mais c'est pas grave. Ici, ça part comme ça. Ça longe, hop. Donc voilà, donc ici je vais devoir m'amuser à contourner cette chaîne de montagne, je ne pourrai pas la franchir. Voilà, nous sommes prêts. Je vais juste devoir récupérer un troisième dé.
Voilà, j'ai récupéré un troisième dé et on est parti. Donc, je lance tous les dés. Voilà, 3, 3, 4. Et avec ceci comme possibilité de rail. J'espère que vous voyez suffisamment bien quels sont les rails à ma disposition. Mais je pense que je vais viser dans le 3. Alors, on va partir sur le 3 comme ceci, avec un virage large. Et ensuite, je vais reprendre le 3 pour faire une ligne droite. Attendez. Non, je vais pas faire une ligne droite, je vais faire un virage large comme ceci. Ça c'est fait. Il reste le D4 à olive. Voilà, ça c'est fait. Hop, nouveau tour. Vous voyez, c'est excessivement rapide tout de même. Il faut juste un peu réfléchir à son tour, mais au-delà de ça, ça déroule très très vite. J'ai le 1 avec un virage large. Je vais faire le 1 comme ceci. Hop, ça c'est fait. Et ensuite j'ai le 6 ou le 3. Mais à nouveau je vais chercher le 3. Ouais, à nouveau je vais chercher le 3 ici. Un virage large, ce qui laisse le D6 à olive. Hop, voilà. Ne pas perdre les dés. Oui, bravo Alain. Ça, c'était un beau strike. Alors, je n'ai plus aucune idée de la configuration. Voilà. Bon, c'est approximatif. Moi, je ne sais plus comment c'était. Je n'ai pas fait attention. Bon, je vais trouver un autre endroit pour lancer les dés. Voilà. Le 1 en ligne droite, c'est parfait. On va par là. Clac. Et le 4 en ligne droite, c'est parfait aussi. Voilà. Il reste le 6 à olive. Voilà. Alors, 4, 4, 3. Le 4 avec un virage court, c'est maintenant ou jamais, je pense. Hop, avec un virage par là. Voilà. Ça, c'est parfait. Et puis ensuite, je vais prendre le 4 et je vais cocher la première case de ma locomotive. Là, 2, 2, 4. Là, ici, il me faudra un virage long pour pouvoir terminer cette section-ci. Sachant que si je fais 1, 2, 3, 4, 5, ce sera déjà pas mal. Ok. Je vais faire le 4 ici en ligne droite. Le 4 en ligne droite. Et ensuite, ah oui, le rouge, ça va pas aller. Je vais cocher une locomotive, ça laisse 1, 2 pour olive. Voilà. Un, 2, 6 avec un virage long. Alors je prends immédiatement le 2 pour clôturer ça ici. Voilà. Déjà mon petit réseau qui se met tout doucement en place. C'est pas mal. Le 1, je pense que je vais le laisser gentiment à olive. Je vais prendre le 6.
Je vais prendre le 6 pour cocher ici. Un. Hop, hop. 1, 2, 3. Il y a décidément une valeur que j'aime particulièrement qui ne veut pas tomber aujourd'hui. C'est dommage. On va quand même faire avec. Alors on a de nouveau un 2 virages courts, mais c'est pas ça qu'il me faut. Il me faudrait des virages longs. Bon, ben je pense que je vais commencer à livrer. Alors ici, je vais prendre, parce que oui, c'est une action à laquelle nous avons droit et que j'ai oublié de vous citer en début de partie. Forcément, une des actions va consister à livrer les marchandises dans leur ville. Donc ici, de la ville 3, hop, je prends le cube jaune, car je vais l'emmener gentiment à la ville numéro 1. Et il me faut pour ça une locomotive de puissance 1, 2, 3, car je passe par 2 villages. Et ça me fait 3 tronçons. J'ai une locomotive de 3, tout va bien. J'ai traversé 3 tronçons, donc ça me fait 3 points de victoire pour ce cube jaune. Ça, c'est fait. Alors, je pense que je vais gentiment faire la même chose, mais dans le sens inverse. Attendez, quoique 1, 2, 3, 4. Parce que j'aimerais bien... Ouais. J'aimerais bien laisser, donc je laisse le 1 ou le 2, ça ne change rien. Mais écoutez, je vais prendre le 1 pour augmenter ma locomotive. On n'a jamais assez de locomotives. 1, 1, 6. Ah, je pense que j'ai oublié de cocher la case numéro 2 pour Olive au tour précédent. Voilà, ça c'est fait. Alors, de nouveau, j'ai ce 1. Bon, le 1, je vais quand même l'utiliser pour livrer ce cube gris. Alors, le cube gris, je ne suis pas obligé de le livrer à la première ville grise que je croise. Je peux très bien l'emmener ici, c'est ce que je vais faire. Et il me faut pour ça une puissance 1, 2, 3, 4 de 4, ce que j'ai ici. Donc, cela me fait 4 points de victoire. Olive, fais gaffe, je m'envole. Alors ensuite, j'ai encore un 6 et un 1. Je vais utiliser le 6. Et je vais... Oui, je vais dessiner comme ceci le 6. Dessiner comme ceci le 6. On coche le 1 chez Olive. Bon, ça se resserre. Il y a un moment... Je ne pourrai plus éviter que Olive enlève des cubes. Alors, voilà, ça c'est vraiment ce que j'attendais. Le 5 qui va me permettre d'acheter cette huile-ci. À partir de maintenant, à chaque fois que je choisirai un dé, je pourrai lui appliquer un bonus ou un malus de 1 à sa valeur. Bon, évidemment, cette huile me donnera des points négatifs en fin de partie, mais c'est quand même excessivement costaud. Donc ça c'est fait. Ce que je vais utiliser tout de suite, pour le 1 que je vais modifier en 2, j'ai un virage long et je vais pouvoir boucler enfin ici. Voilà, ça c'est parfait. Et là maintenant j'ai commencé à pouvoir livrer tous mes cubes jaunes, ça va être la fête. 5, hop, ici ça tombe bien. Allez, des 1, des 2, non, déçu. Il me fallait des 2, c'est pas grave. Ce que je vais faire... Donc là, de toute façon, quoi que je lui laisse, elle enlèvera des cubes. Donc maintenant, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle enlève des cubes ici? Car de toute façon, si je les livre dans la région rouge, ça ne me fera que 1 point. Donc je pense que je vais clairement prendre les 2 6 ici. Il y en a un que je vais modifier en 5 pour cocher la case là. Et l'autre 6 que je vais utiliser pour en faire une ligne droite ici. Voilà. Région 4, c'est la troisième case cochée dans cette région. Olive enlève le premier cube de
la ligne et elle score 3 points car elle a 3 cases de cocher. Et voilà. Alors, ici, à noter que maintenant si je laisse le 4 à Olive, elle aura 4 cases de cocher et donc le prochain cube qu'elle enlèvera vaudra 4 points de victoire. Donc je pense que je vais essayer de lui laisser le 3. Car elle n'a qu'une case de cocher, donc ça c'est bien. Par contre le 2, là je vais me faire plaisir. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une locomotive de 5. Je peux livrer ce premier cube jaune dans la vision jaune ici et je score 5 points. Ça c'est fait. Parce que ici avec ce 3, enfin avec ce 4 que je peux transformer soit en 3, soit en 5. Je pense que je vais en faire un 5 pour dessiner ici. Hop. Oui, pour quand même avoir une petite chance de livrer ces deux petits cubes bleus ici, éventuellement. 3. Et j'ai encore un peu le temps. J'ai une bonne avance. Alors, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Bon, clairement, je vais prendre le 2 ici pour livrer le cube jaune et rescorer 5 points. J'avoue que là, je me gave goulûment. Et donc ici, je pourrais lui laisser le vert. C'est bien un cube vert. C'est bien un cube vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, de toute façon, je suis un peu loin pour livrer. Ah, à moins que... Papapam. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Soit je me casse pas la tête, et je pense à ce que je vais faire. Je vais donc prendre ce 1 que je convertis en 2, et je relivre 5 points, car je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ici, le 4 pour Olive, on coche ici, elle enlève le rouge, elle score 4 points, madame. C'est parti. Alors, 5, 3, 4. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ce que je vais faire... c'est que je vais prendre le 5, je vais l'augmenter en 6 et je vais tracer une ligne droite ici. Et ensuite, je vais prendre le 4, je vais faire une ligne droite, faire comme ceci. Je laisse le 3 à Olive, elle enlève le premier cube rouge, elle se spécialise dans le cube rouge, ma foi, et ça fait 3 points pour elle. Voilà. « 6, 3, 2. Évidemment, je n'ai pas ce que je veux, ce n'est pas grave. On va s'en sortir sans. Je vais prendre le 6 en large. Comme pour arriver ici, donc ça c'est fait. Et ensuite, donc soit je la laisse vider la ville, soit je lui laisse marquer 4 points. Je pense que j'ai une bonne avance, je peux lui laisser vider la ville. Est-ce que ceci m'arrange? Je vais marquer 1, 2, 3. Ou alors ici, 1, 2 points de victoire. Si j'augmente en 4, je ne sais pas livrer ça. Et je ne sais pas livrer ça. Mais je pourrais mettre ma locomotive au maximum. Et ouais, ce que je vais faire,
Je mets ma locomotive au maximum et on n'en parle plus. Alors, ici, Zou, elle enlève le cube bleu, ça lui fait 3 points. Et c'est la première ville de vidée. Encore 2 et la partie sera terminée. Ce qui tout de suite... Ah, ça c'est très très bien ça. Donc le 2, virage très court. Je fais comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Il me faudrait vraiment juste 2 cases pour avoir un très très beau réseau. Donc j'ai utilisé le 2 ici. Virage très court, ligne droite, aucune utilité. 4, 5, 6. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pas beaucoup de possibilités en fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que ici, ça me fait 1, 2, 3. Ouais, ça me fait 3 points, je vais le faire. Ça me fait 3 points si je livre ce cube-ci dans la ville jaune. 1, 2, 3. Olive, sa 3e case dans la région bleue, elle enlève ceci, elle marque 3 points. Ouais, petit à petit, elle me rattrape. « 6, 5, 1. 6, 5, 1. Alors le 1, ça c'est très très bien. Je le fais tout de suite parce que ça, moi, ce sera mon meilleur coup. On est bien sur du vert. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour livrer dans la région verte. Donc 6 points de victoire. Voilà. Et ensuite, ici, de nouveau, j'ai un virage, j'ai une ligne droite et un virage long. Ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. À moins que... Bon, je vais quand même tenter ceci. Parce que de toute façon, je ne sais pas faire beaucoup mieux. Donc j'ai utilisé le 5. Ça fait enlever cette marchandise ici et 3 points pour Olive. Alors, 1, 3, 6. Bon, je vais clairement laisser le 1 à Olive parce que de toute façon, le bleu, je n'arriverai jamais à le livrer. Il est beaucoup trop loin et je ne me suis pas focus dessus. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on a un virage long comme ça ou une ligne droite. Je vais prendre le 6 que je transforme en 5 pour faire une ligne droite ici. Voilà. Et ensuite avec le 3, le 3, je vais simplement... Oui, ça ne sert pas à grand chose. Je vais prendre la marchandise rouge ici et je vais la livrer. Ça me fait 2 points, tout simplement. Ce n'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Olive coche sa 3e case dans la région jaune. Elle enlève ceci et elle fait 3 points. Hop, on approche de la fin. 2 villes de vider. Il reste un cube sur 2 villes. Alors, bon, ça c'est vraiment le coup de chance. Donc j'ai ce 5 avec le virage court ici qui me permet enfin de clôturer complètement mon réseau. Ça c'est pas mal. Et puis ensuite, alors qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Je ne sais pas livrer ce cube-ci, mais si je le laisse, elle marque 4 points et le jeu s'arrête. Je pourrais éventuellement livrer ici et faire 1, 2, 3 points. 1, 2, 3 points. Et normalement, ça devrait passer. Donc je fais ça. Je livre la marchandise bleue ici en faisant 1, 2, 3 points. 1, 2, 3. Olive coche ceci. Ça me marque 4 points et met fin à la partie. Voilà, la partie est terminée. Le décompte de fin de partie. Commençons par Olive.
Alors c'est très simple. Pour son réseau ferroviaire le plus grand, elle va simplement prendre les deux régions qui comportent le plus de cases cochées. Donc c'est ici et ici qui sont deux régions à 4. Donc elle va marquer 8 points de victoire pour son réseau ferroviaire. On considère qu'elle a toujours une locomotive poussée au maximum, donc elle gagne les 3 points bonus ici. Et ensuite, elle gagne tous les points positifs des tuiles bonus non achetées, donc 2 points. On fait la somme, donc 10, 20, 26, 26 et 8, 34, 37, 39 pour Olive. Je vérifie, 10, 20, 10, 20, 30, 34, 37, 39, c'est exact. De mon côté, de nouveau, le réseau ferroviaire le plus long, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de victoire pour me concernant. C'est pas mal ça. C'est pas mal, j'ai ma locomotive poussée au maximum et j'ai un -2, mais qui est toujours très très utile. Ce qui me fait donc 10, 20, 30... 30 ici, j'ai de nouveau 20, donc ce qui me fait 50, 53, 53 moins 2, ce qui me fait 51. Et ben voilà, j'ai mis une petite touille à Olive. Ça arrive pas souvent, je vous avoue. D'habitude, c'est beaucoup plus serré. En général, ça se joue à 1 point ou 2, soit en sa faveur, soit en la mienne. Mais voilà, ici, ça s'est comme particulièrement bien goupillé. J'ai fait quelques beaux coups avec mes cubes jaunes, donc ça c'était bien, ça c'est, comment dire, ça c'est bien goupillé. Voilà, c'était Steamrollers, une petite démonstration de comment ça se joue en solo. Moi j'aime beaucoup ce jeu, c'est rapide, l'intelligence artificielle est vraiment bien foutue, c'est bien pensé, ça prend pas de temps à jouer, enfin le tour de l'intelligence artificielle dure royalement 1 seconde. Par contre, il faut vraiment bien réfléchir à quoi lui laisser pour ne pas qu'elle puisse scorer trop de points de victoire ou justement vider trop vite les villes qui vous intéressent. Je ne l'ai pas dit, mais les tuiles bonus sont aussi recto verso. Ouais, évidemment pas celle-ci, évidemment. Il fallait que je prenne le mauvais exemple, mais voilà, ici nous avons 2 pouvoirs différents. J'aurais pu également jouer avec ce pouvoir-ci, qui est une tuile spécialement pour le solo, qui en gros, si c'est un instantané, et si je la claque, j'empêche Olive de prendre le cube de la ville. Cette tuile revient ici par la suite. Mais voilà, ça offre pas mal de rejouabilité au niveau des pouvoirs. La distribution des cubes sur les différentes villes est toujours différente, donc à chaque fois vous allez dessiner un réseau différent. Enfin moi pour l'instant c'est ce que je remarque. Je pense que j'en suis à plus ou moins une quinzaine de parties en solo et sincèrement je fais jamais 2 fois la même chose ni exactement la même construction. Qui plus est, les chaînes de montagne varient vraiment aussi les conditions dans lesquelles vous allez jouer et ça c'est vraiment très sympathique. Voilà, c'était Steamrollers, un jeu de Marguerix. Vous le trouverez principalement dans les boutiques qui ont participé au Kickstarter. Sinon, vous le trouverez également sur la boutique de Flatline Games, dont je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'était Al pour la chaîne des Djouf. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie solo.